La quiétude de la population de Tiasalé a failli être perturbée ce dimanche 27 novembre dans l'après-midi à cause d'un soupçon de fraude sur la liste électorale porté par Antoine Assalé Tiemoko, maire de la commune. 48 heures après les événements, soit le mardi 29 novembre, cette info a interrogé des témoins et des protagonistes des échauffourées. Au groupe scolaire quartier du Tiasalé-Cro, épicentre des échauffourées, nous avons retrouvé Michael qui n'a pas pu s'enrôler à cause des événements du 27 novembre. J'étais à la maison, je venais me faire enrôler le dimanche et c'est dans ça, arrivé ici au lieu de l'enrôlement, que j'ai constaté assez de bruit de plusieurs camps, notamment les gens du maire Assalé et le parti politique RADP, où le maire Assalé qui dénonçait qu'il y a eu des fraudes, qu'il y a eu un cas qui est arrivé. Bon, on a constaté les faits, ils ont appelé des huissiers pour venir regarder. Bon, comme la situation est rentrée au calme, il y a eu la présence des forces de l'ordre. Donc c'est ça qui m'a poussé à venir me faire enrôler. Face à cette situation tendue, les autorités administratives et les responsables locaux de la CEI ont requis la présence des forces de l'ordre pour assurer la poursuite paisible de l'opération. Sur sa page Facebook officielle, le député maire déclarait qu'il s'agissait de plus de 500 personnes, des jeunes hommes et des jeunes femmes transportés par des cars de 70 places et des véhicules de transport de type Massa. Face à ce cas qu'il présente comme une tentative de fraude à l'inscription sur la liste électorale, il ne pouvait se taire. Ils disent qu'ils ne s'y reconnaissent pas dans cette pratique, mais que leur parti leur a demandé d'aller partout à travers le pays chercher des électeurs. C'est un aveu. Est-ce qu'ils ont dit hier devant le préfet? Ils ne se reconnaissent pas que c'est le cas qui est venu, c'est venu en leur nom. Mais que leur parti, par rapport au présidentiel de 2025, leur aurait demandé d'aller partout à travers le pays, prendre tous ceux qui veulent voter pour les faire enrôler où ils veulent. C'est quelle loi qui dit ça? Ce sont les gens du RADP, Tiasalé, qui ont fait ça. On a les preuves. Sinon, autrement, pourquoi est-ce qu'ils vont s'opposer à ce qu'on expulse les gens qui sont venus d'Abidjan? Quel intérêt ils ont à faire ça? Accusé, l'administrateur du siège et directeur de cabinet du secrétaire départemental du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Koulibaly Kazana, réfute cette accusation et encourage ses partisans à aller s'inscrire. Quand nous regardons le communiqué de la CEI, nous pensons que tout jeune majeur doit pouvoir s'enrôler où il veut. Mais nous ne sommes pas donc dans une dynamique d'aller transporter des gens pour venir verser sur Tiasalé. Je m'inscris en faux. Notre parti politique ne nous a jamais dit de convoyer qui que ce soit. Ils nous ont demandé d'encadrer les jeunes. Même pas pour nous voter, mais pour eux-mêmes. Parce qu'il faut qu'ils se décident. Comme je le disais, le maire a lui en son temps qui nous accuse, mais il est de Koyekro. Il aurait dû s'enrôler dans son village. Mais en son temps, il est venu à Tiasalé parce qu'il avait, dans l'intention un jour de devenir maire à Tiasalé, il l'a fait. Donc nous pensons que si quelqu'un à Abidjan qui vient à Tiasalé pour s'enrôler, peut-être que aussi il a cette même vision. Donc il faut permettre aux uns et aux autres de s'enrôler. Face à cette situation, la commission électorale indépendante a produit un communiqué le mardi 29 novembre interdisant la transhumance électorale. Je suis heureux qu'aujourd'hui la CEI centrale ait réagi pour faire un communiqué qui est très clair. Personne n'a le droit de quitter ailleurs pour aller se faire enrôler ailleurs. On a voulu faire croire que les nouveaux majeurs et ceux qui s'inscrivent la première fois peuvent s'inscrire où ils veulent. Ça n'a jamais été dit. La CEI vient de faire un communiqué qui est très clair et je pense que le débat est clos. Nous avons atteint. Notre objectif, c'était d'interpeller l'État. La CEI a réagi. Donc pour nous, l'incident est clos. La révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire s'est déroulée du 19 novembre au 10 décembre 2022 pour les Ivoiriens résidents et du 24 novembre au 10 décembre pour les Ivoiriens de la diaspora.